à, à- Salut la tanière, c'est le docteur Papa Ours. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle approche. Ces quelques temps j'ai vu pas mal de trucs tourner sur les réseaux où j'entendais des histoires du style, enfin des témoignages ou des sondages où certaines personnes préféraient croiser des ours en forêt qu'un homme, préféraient peut-être rester 24 heures enfermé dans une chambre avec un ours qu'un homme. Toutes ces questions, bien évidemment, sont légitimes quand on connaît un peu le contexte social et surtout quand la réponse vient de la femme et qu'on prend en compte que les agressions sont dues souvent par les hommes que entre femmes. Mais ça pousse un peu le sujet beaucoup plus loin que ça. Donc c'est pas juste là comme ça, je vous donne une réponse, mais je prépare une longue vidéo dessus pour pouvoir discuter autour de ça. En attendant cette vidéo, ce que je propose, c'est que je vais dans la rue et je vais poser des questions aux gens un peu sur des questions toutes simples pour savoir un peu comment ils vont dans leur état d'esprit. Par exemple, quand est-ce qu'il a dit je t'aime la dernière fois. Et une dame qui reste, je lui ai demandé bonjour. Si vous voulez, c'est un micro qui est ouvert. Et le but, c'est que je pose une affiche. Et si ça parle à la personne, elle peut venir en même pas 5 minutes juste répondre à la question. C'est un truc un peu ouvert. Donc là, la question d'aujourd'hui, c'est quand est-ce que vous avez dit je t'aime la dernière fois? Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que vous avez dit ça et je trouve qu'on ne parle pas assez d'amour, de certaines choses. Si vous voulez... Il y a un micro qui est là. Est-ce que vous voulez jouer le jeu 2 minutes ou pas? C'est super. Et après, qu'est-ce qui se passe après, je vais le partager donc, sur ma chaîne à moi où je parle un peu de bien-être. Un peu autour de donc là, il y a juste le micro, il n'y a absolument rien. J'appelle ça en forme de face à face. Donc en fait, moi je suis là. Oui. Donc ça vous voit et ça me voit en même temps parce que c'est une caméra 360. D'accord. Donc je mets un peu comme ça. Donc alors, je me présente, je m'appelle Docteur Papa Ours. C'est la blague, un peu le truc, le personnage. Voilà. Parce que l'ours, c'est un peu plus reconnecté à la nature. Okay. Et dernièrement, je ne sais pas si vous suivez un peu les réseaux, mais il y a des sujets du style des gens préfèrent tomber sur des ours en forêt que tomber sur un homme ou rester entre 24 heures avec un ours. Oui. Je me suis dit, bon ben, comme l'ours est à la mode, je vais aller moi dans la ville et rencontrer les gens qui aiment les ours. Ok. Donc voilà, donc moi, pour répondre à cette propre question, la dernière fois que moi j'ai dit je t'aime, c'était ce matin à mes enfants et à ma femme. Voilà. Donc vous... Je te rappelle ou je te rappelle? Pas de souci. Donc, si vous voulez, je vous laisse vous présenter et me dire quand est-ce que vous avez dit je t'aime la dernière fois. Je suis Madame Roux. Enchantée. Et j'ai dit je t'aime, je crois, ce midi. À mon époux. Donc vous avez donc vous faites partie des épouses chanceuses qui mangent le midi avec leur conjoint ou vous êtes mis au téléphone? Non, au téléphone. C'est vrai? Au téléphone, ouais. Si je peux me permettre, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre époux? Oula, je pense qu'on va dans les 20 ans. Hein, 20 ans. Toutes mes félicitations. Merci. Donc, vous êtes un exemple. Moi-même, je vais sur mes 10 ans de mariage. D'accord. Mais bon, j'espère que je tiendrai aussi longtemps que vous avec... Franchement, je le souhaite à tout le monde. C'est vrai. Donc, après 20 ans de relation, et comme on parle d'amour... Oui. Donc moi, par exemple, pour moi, on devrait dire je t'aime aussi à tout le monde. Pas qu'à son époux. Si on a encore la chance d'avoir nos parents, il faut leur dire, nos cousins, même nos amis en fait. L'amour, il y a plusieurs versions de l'amour. Ça, c'est vrai. Il y a l'amour familial, donc héritage père, mère, etc. Oui. Il y a l'amour de la personne qu'on choisit avec qui construire sa vie. Et il y a l'amour des cousins, il y a l'amour des gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, moi je suis croyant, donc je dirais il y a aussi l'amour du Seigneur. Oui, moi aussi je suis croyante. Voilà. Donc 20 ans de relation, alors moi j'ai 36 ans, donc avec autant d'années, qu'est-ce que l'amour pour vous, selon les catégories que je viens de dire? Vous pouvez en choisir une ou deux, et c'est de me dire, voilà, pourquoi vous avez par exemple dit ce midi, je t'aime à votre mari? Bon, j'ai dit juste je t'aime par rapport à la conversation qu'on a eue. D'accord. Si c'est privé, vous pouvez le garder pour vous. Bon, oui, je vais dire ça comme ça. Il n'y a aucun souci. Bon, privé, mais pas privé, parce que j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais demandé. Et il me l'a accordé hier. Donc, on est revenu sur le sujet ce matin. D'accord. Et je lui disais comme ça que vraiment, je te remercie d'avoir accepté. Parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. D'accord. Et je voulais vraiment qu'il me le valide. Et il me l'a validé hier soir. Donc aujourd'hui, je l'ai appelé pour lui dire merci et lui dire que je l'aimais.
Donc votre mari, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui vous supporte, qui vous accompagne dans votre évolution, dans ce qui fait la base de tout un couple, quoi, finalement. C'est ça. Donc ça, c'est une de ses qualités. Oui, ça oui. Parce que c'est pas quelqu'un qui dit oui tout de suite. Et bon, après, quand il dit oui, c'est oui. Mais quand il dit non, c'est non. Non, c'est super. Vous êtes originaire d'où? Moi, je suis d'origine de la République centrafricaine. D'accord. Avec un moitié belge, donc voilà. Ok, moi je suis burkinabé. Ah, voilà. Je connais. Oui, mon mari, il est franco-libanais. Donc voilà, on est dans ce mixage. Et bon. Des enfants? Oui, on a des enfants. D'accord, moi j'en ai 3. Donc, oui. On en a 5. Ah, une bonne famille. Vous avez écouté Macron? Ouais. Il faut repeupler. On en a 5. Il y a 3 filles et 2 garçons. Ah, c'est beau ça. Voilà. Donc la définition de l'amour. Oui. Donc j'ai compris à l'écoute. Que votre mari vous apporte, qui vous accompagne dans vos projets, qu'il est là derrière vous, même s'il prend un temps de réflexion, mais c'est parfois très important aussi de prendre ce temps-là pour pouvoir se lancer d'un coup. Alors qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants dans le sens de l'amour que vous aimeriez vraiment qu'ils gardent C'est le respect. D'accord. Le respect envers l'un et l'autre. Et surtout à l'écoute. Parce qu'on peut écouter comme ça, mais il y a l'écoute et écoute. Oui. Voilà. C'est-à-dire essayer de décrypter dans le message qui se véhicule entre vous. D'accord. Pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que souvent, il y a des messages qui passent pas forcément dans la douceur. Il y a des messages aussi qui passent selon la situation qui se présente. Donc, il faut vraiment avoir ce petit discernement-là. Pour comprendre que son non à ce moment, c'est pas parce que c'est méchant, mais c'est parce qu'il a envie du temps pour réfléchir. Donc, à partir du moment où tu arrives à capter ce moment-là, tu sais que bon, c'est quelque chose qu'on peut en reparler. Donc, ne te braque pas tout de suite pour dire que ton oui soit oui maintenant et que ton non soit non maintenant. Il faut toujours dire, bon, ok, il a dit non, c'est pas grave. Peut-être qu'après, il comprendra pourquoi je veux ça, ou il m'expliquera aussi après pourquoi il a dit non. Et après, on s'argumente. Et puis, si j'arrive à le convaincre, ok. Si j'arrive pas à le convaincre, bon, peut-être ça sera une autre fois pour autre chose. Mais que son non ne soit pas pris avec la colère, ne soit pas pris comme si c'est l'égoïsme. D'accord. Ou qu'il pense qu'à lui ou non. Non. Bon, on est comme ça, c'est comme ça. Donc l'amour, c'est un mélange de compromis. C'est-à-dire qu'il faut savoir accepter le non de l'autre parce que c'est pas le moment. Exactement. Et aussi attendre peut-être le oui et aussi discuter autour du oui. Tout à fait. Donc vous avez dit le respect et aussi donc la patience. La patience. En fait, on ne peut pas dissocier les deux. Ça. Donc être à l'écoute de l'état d'esprit de l'autre. Parce que donc il y a aussi la manière dont le non est dit. C'est ça. Parce qu'il y a des gens ils disent non, mais d'une manière assez costaud, donc ça peut braquer l'autre. Ça peut braquer l'autre. Mais l'autre aussi doit aussi prendre conscience que peut-être qu'il a dit non de cette manière-là, peut-être que c'était pas le bon moment d'avoir la conversation. Ça, exactement. Non, c'est beau. Respect et patience et écoute, moi je valide totalement. Ok. Donc voilà. Je vais pas vous prendre plus de temps. Déjà, ça m'a fait grave plaisir. Le nom c'est donc docteur, donc DR, papa, ours. Voilà, je mettrai ça sur le réseau. Je ne sais pas si vous me donnez votre autorisation ou pas, ou sinon je pourrais flouter votre visage, ainsi de suite, quoi. Il n'y a absolument rien de... Je ne fais pas de... Mon but, c'est de discuter avec les gens. Je ne fais pas de sujets politiques, des choses un peu... Vous savez, les bêtises qu'il y a sur les réseaux, là. C'est vraiment rencontrer des gens et parler avec eux de leur état d'esprit, de beaucoup de sujets simples. De l'amour. Voilà, de l'amour. Et qu'on ramène ça un peu au sujet... Comment dire, ramène l'église au centre du village. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les réseaux, on aurait pu les utiliser pour transmettre des bonnes choses. Notamment de l'amour, de la confiance en soi, de bienveillance, de la bienveillance. Mais ce qui fonctionne le plus souvent, c'est des bêtises, j'ai l'impression. Donc les pranks, les machins, donc non. Donc voilà, donc j'espère que j'ai votre autorisation pour mettre ça sur mes réseaux. Et si un jour vous le voyez que quelque chose ne vous va pas, vous m'envoyez un petit message. Donc dans mes messages, je pourrais donc vous foutre le visage, supprimer, etc. Ok, ça marche. Je viens à côté de vous pour faire le petit coucou. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir répondu à ça et j'espère que votre amour va vivre aussi longtemps que possible et que je l'espère. Moi-même j'ai de la chance d'avoir au moins 20 ans de mariage et que vos enfants grandissent bien et prennent soin de vous comme vous l'avez fait. Merci. Prenez soin de vous. Merci Dieu vous bénisse. À vous aussi. Merci. Dieu vous bénisse. Bon, voilà, là c'est un exemple concret, donc je suis super content que ça... c'est ma toute première tentative en fait, avec une affiche comme ça posée.
Donc la question c'était quand est-ce que tu as dit ou quand as-tu dit je t'aime pour la dernière fois? Et ce sujet est censé amener un peu autour de l'amour et beaucoup de choses. Je trouve que c'est même une super bonne chose que j'ai eu la chance de tomber sur elle. Parce que vous devez comprendre la chose suivante, c'est ce qu'elle a dit. Pour moi c'est très important. Qu'est-ce que c'est l'amour? Ou quand on dit je t'aime. Le je t'aime on peut le dire à plusieurs personnes comme on a essayé de l'expliquer. Mais surtout il faut savoir être à l'écoute. Et être à l'écoute ça veut dire être en capacité de respecter le besoin de l'autre. Quelqu'un qui te dit non dans un couple, c'est pas qu'il ne veut pas t'aider ou qu'il n'a pas, non. Il te dit non parce que peut-être qu'il a eu cette réflexion ou cette vision lors de ta demande, il se dit en fait non, là pas tout de suite. Peut-être que c'est pas bon, c'est pas tout de suite là pour toi, ou peut-être c'est juste pas là tout de suite le moment pour moi pour qu'on puisse faire ça. Alors après que son mari, par exemple, avait dit non sur un de ses projets, il a eu le temps de réflexion. Elle a senti que c'était la bonne opportunité, le bon moment de remettre le sujet sur la table. Il a fini par dire oui. Donc je n'ai pas demandé non plus c'était quoi le projet, parce que le but c'est pas non plus de rentrer dans l'intimité des gens, surtout quand on parle de l'amour, mais elle a donné pour moi les 3 mots qui sont parfaits. L'amour, donc de tout le monde, c'est le respect, l'écoute et accompagner les gens à qui vous tenez pour avancer. Et même si vous ne tenez pas à eux, des fois il faut être là, les accompagner. Voilà un peu la forme de bienveillance. Voilà, je vais rester là et je vais voir s'il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir parler ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est dans tous les cas il faudra que je m'en aille bientôt parce que c'est l'heure bien sûr de récupérer les enfants. Donc toi qui regardes cette vidéo, on fait le truc classique, mets un like, un pouce, commente, partage. Mais surtout, si tu peux m'écrire en commentaire quand est-ce que toi t'as dit je t'aime pour la dernière fois. Et que si ça fait très très longtemps, alors peut-être qu'il serait temps que tu appelles 2 ou 3 petites personnes pour leur dire, vous savez, je vous aime. Voilà. Donc si on ne te l'a pas dit, moi je te le dis, écoute, Dr Papa Ours, je m'aime d'abord et je t'aime aussi. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse.